Hey, what's up guys, c'est Initium, j'ai créé Jarvis, voilà, bonne journée, salut. Non, sincèrement, je vous le demande jamais, mais là, partagez, likez et surtout regardez bien jusqu'à la fin. C'est même pas pour l'algorithme, c'est pour vous, hein. Bon, un peu pour l'algorithme parce que vous likez, voilà, mais c'est pour vous, d'accord. Surtout, au moins restez jusqu'à la fin. C'est pas pour l'algorithme, c'est pour vous, vraiment, j'insiste, parce que vous allez être choqués. Vraiment, vous allez pas en revenir, enfin, du moins, j'espère, c'est le but. J'ai construit Jarvis, je vous mets un extrait. Bonjour Prisme. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, ça va. Super, si vous allez bien monsieur. En quoi puis-je vous aider? Bonjour Jarvis. Lancement de l'application Bonjour Jarvis. Screenshot effectué. Dites-moi ce que je dois faire avec cette image. Décris-moi ce que tu vois sur l'image. Je suis sur une page web qui affiche une photo d'un acteur, qui peut être Robert Downey Jr., portant un costume de super-héros. La photo semble être une publicité ou une illustration pour un film ou une série. Recherche sur YouTube, Iron Man Edit. Recherche sur YouTube Iron Man Edit. Donc voilà, ça c'est globalement une petite utilisation de Jarvis. On va voir différentes choses. Je pense que cette vidéo va être assez longue, mais s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, prenez votre temps, regardez bien tout et dites-moi en commentaire votre ressenti parce que je pense que vous allez être choqué. Dites-le moi seulement à la fin, évidemment. On commence tout de suite, comme ça l'introduction dure pas longtemps. Hop. Access granted. Normalement pour l'utiliser c'est super simple, j'ai essayé de simplifier au max. Vous avez installé Python 3.11 sur votre machine et vous avez installé Git. Voilà, tout simplement, c'est deux logiciels, c'est top, vous les avez. Et évidemment aussi Ollama, je l'ai remis ici dans les paramètres, voilà, le guide. Ici vous l'avez en HTML, donc attendez, guide d'installation, voilà, pour ici pour Loki, hein, évidemment, pour l'application que j'ai appelée Loki. Ici l'installation justement d'Ollama, voilà, donc si vous n'avez pas Ollama, il y a tout ici, vous avez juste à cliquer ici pour copier les commandes, tout est expliqué. Donc voilà, bref, ça je reviens pas dessus, j'ai déjà présenté avec Agentis 2 fois d'ailleurs, dans Agentis et l'amélioration d'Agentis après avec le côté vocal, tout est expliqué. Donc allez voir ces deux vidéos si vous voulez un peu comprendre l'installation d'Ollama et l'utilisation. Ici voilà, je pars du principe que c'est déjà acquis. Bon, une fois que ça c'est fait, vous avez donc Ollama, vous start un serveur justement du côté avec vos modèles que vous avez installés évidemment, Llama 2, Mistral, Lava, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc vos différents modèles, vous les avez installés, c'est nickel. Maintenant, ce que vous avez à faire, vous allez avoir ici vos fichiers comme ça. Ce que vous faites, vous avez juste tout simplement, soit vous téléchargez les dossiers, soit vous clonez tout simplement le fichier, et vous avez juste à double-cliquer sur le point .bat et tout va être exécuté automatiquement. Donc là, ça vous crée votre environnement virtuel, ça va l'activer, ça va le configurer, tout ça pour vous automatiquement. Normalement, vous avez quasiment rien besoin de faire et ça, c'est magique. Voilà, une fois que c'est installé, l'application va se lancer automatiquement. Alors, cette interface, une fois que c'est configuré, vous la reverrez plus, sauf si vous allez dans votre environnement de développement et vous la lancez vous-même. Ici, vous avez donc le local LLM guide, hein. Donc là, c'est le fichier que je vous ai montré HTML, et il regarde si WSL est installé sur votre machine pour, justement, si vous n'avez pas installé Ollama, pour voir, parce qu'il vous faut WSL sur Windows en tout cas, pour après avoir Ollama. Et donc ensuite, vous avez deux boutons, donc le Start et le Add Data. D'abord, on va commencer par le Add Data. Ça vous permet deux choses. Donc là, on clique dessus, une nouvelle interface. Ça vous permet de mettre une phrase trigger, donc une phrase déclencheur. Attention, il faut bien l'orthographier et qu'elle soit correcte, hein, parce que l'algorithme de reconnaissance ne fait pas de faute. Donc vous avez une phrase, une trigger phrase et une phrase de réponse que vous voulez que le modèle réponde. Donc c'est ici que vous pouvez créer entre guillemets sa personnalité, enfin pour qu'elle soit prédictible. Ici voilà, au moins vous pouvez configurer vos trigger phrases, donc les phrases déclencheurs que vous allez dire à l'oral et que ça va amener une réponse et vous allez écrire cette réponse. Voilà, tout simplement, vous allez voir. Et vous pouvez ajouter des applications et les rename, et ça vous allez voir aussi, c'est très important. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose d'assez entre guillemets simple que je vais faire en trigger phrase. Je vais lui dire salut Jarvis, ça va. Salut Jarvis, ça va. Évidemment, mettez la CD, hein, parce qu'en fait, le modèle il prend en compte ça, sinon il n'a pas la trigger phrase. Si par exemple, lui il vous reconnaît ça et lui en retransformant votre voix en format texte, bah lui il met une CD assez et que vous l'avez pas mis, bah ça va pas déclencher la phrase évidemment. Donc, faut être très juste. Faites des tests, hein, ça je vous le conseille. Vous lancez justement l'algorithme de reconnaissance. Bon, ici j'utilise Google sur un serveur externe, mais après, bon, on peut utiliser d'autres trucs comme Pocket Sphinx que je parlais dans la vidéo. Mais ici, j'utilise justement et Google, ils ont bien réussi à orthographier le français. Donc, faut juste que voilà, si vous mettez ça va avec un S par exemple, ça va pas le déclencher évidemment, hein. Donc il faut être correct dans l'orthographe. Et ensuite vous allez mettre une réponse, donc salut ça va. Par exemple vous pouvez dire oui je vais très bien. Bon là vous pouvez faire des fautes, bah il va juste les lire quoi à l'oral. Oui je vais très bien monsieur, merci beaucoup. Ok, là vous allez cliquer sur submit. Boum, vous voyez à gauche, un nouveau dictionnaire s'est créé, texte. Donc ici, ça va être tout le texte qui va être enregistré que le modèle va récupérer pour savoir quelle est la trigger phrase et quelle est la réponse. Et ensuite, vous avez Add Application. Et Add Application, c'est très simple. Vous cliquez, ça vous ouvre votre menu. Ici, je vais utiliser Wallpaper 64, donc qui est un logiciel de fond d'écran dynamique que j'ai déjà utilisé et tout, etc. Donc vous récupérez ça, vous l'ouvrez. Ici, vous voyez en l'ouvrant, bah d'ailleurs, ça va créer votre JSON file avec le path de ce dictionnaire. Quand vous l'avez ouvert, vous voyez, c'est écrit Application Key. Voilà, c'est écrit Application Key Wallpaper 64. Et bah vous, mettons, vous voulez dire bonjour
Jarvis. Ça après c'est à votre, voilà, c'est vous qui faites comme vous voulez. Moi c'est juste un exemple que je vous montre. Vous pouvez ouvrir n'importe quel autre logiciel. Et donc ça, cette nouvelle clé, donc ce nouvel nom de clé, c'est tout simplement la clé déclencheur, donc la trigger phrase en fait, pour ouvrir cette application oralement. Donc là, ce que vous pouvez faire, bah là, vous cliquez sur rename, donc là c'est écrit bonjour Jarvis, et ça va aller ici, donc Steam, machin, etc., wallpaper engine, boom.exe, ça va exécuter ça. Et donc une fois que ça c'est fait, admettons on a configuré, donc voilà, on a configuré nos phrases déclencheurs, donc nos questions, réponses, etc. On peut rajouter tu vas bien, voilà, évitez de mettre des ponctuations, donc des points d'interrogation et tout, sinon il va pas le lire. Tu vas bien. Oui, je vais très bien. Merci, monsieur. Voilà, ici vous pouvez mettre des ponctuations, sauf c'est la réponse qui va lire, boum, on peut mettre 2 trucs. Ok, maintenant que ça c'est fait, vous avez le start. Et donc pour le start button, vous cliquez une fois. Ça vous ouvre votre panneau de configuration pour Start. Là, vous choisissez votre algorithme de reconnaissance. Donc, si vous voulez que ce soit du français, évidemment, si vous parlez français, vous mettez français. Si vous parlez anglais, vous mettez anglais. Souvent, l'anglais a quand même quelques meilleurs perfs. Souvent, je vais pas vous le cacher. Là, mettons, on peut mettre français. Microphone list. Donc là, vous avez vos différents microphones. Donc, c'est là qu'intervient, vu que je parle avec mon micro ici que j'ai devant moi présentement. Je vais utiliser celui de mon casque, donc le clim. Hop. Tac, il est activé, ouais, c'est bon. Donc là, on utilise ce casque-là, tout simplement. Voilà, index 3, parfait, c'est bon, ça a été sélectionné. Et ensuite, on va choisir une voix. Donc pareil, les voix, je vous montre ça dans mon GitHub. J'ai détaillé sur Windows, en tout cas, parce que c'est fait surtout pour être utilisé sur Windows. J'ai détaillé comment faire pour ajouter de nouvelles voix, etc. C'est des voix déjà créées par Microsoft que vous pouvez récupérer sur votre Windows. Comment les intégrer, s'il y a des bugs, comment les corriger, je vous montre ça tout de suite sur le GitHub. Voilà, donc il y a le GitHub, hein, d'ailleurs, que vous allez retrouver en description. Ce GitHub contient littéralement un géant README, je vais pas vous le cacher, qu'il y a tout le README, donc il y a toute l'installation, comment vous pouvez faire, etc. Ce que je suis en train de vous expliquer. Comment vous pouvez faire pour mettre justement l'application, donc le point bat, pour le lancer quand votre ordi démarre, boum, votre Jarvis ou votre, enfin vous l'appelez comme vous voulez, votre assistant virtuel, boum, il démarre et vous l'avez avec vous directement. Comment, donc là je vous explique comment ça fonctionne ici si vous voulez voir dans le README. Ici comment configurer, etc. Et ici je vous explique comment ajouter d'autres voix synthétiques. Et si vous avez le même problème que moi, comment résoudre ce problème avec les fichiers regfile, la correction par regfile, les fichiers regedit, etc. Bref, comment corriger le problème pour récupérer vos voix. Donc tout est expliqué là. Si vous n'avez pas vos voix disponibles et que ça marche pas, tout est ici. Si justement vous avez installé vos voix sur Microsoft dans votre narrateur mais que vous les voyez pas dans la liste, bah voilà, il y a toute l'explication ici comment ça marche. Et ensuite ici j'ai toutes les commandes que vous pouvez faire. Donc ça je vais vous le montrer. Je pense pas que je vous invite quand même à regarder le README parce qu'il y a tellement de commandes. Je pense que je vais même en oublier moi-même que vraiment je trouve que j'ai vraiment fait beaucoup de commandes. Mais bref, du coup pour la vidéo donc là j'en ai installé plusieurs. Par exemple ici on va prendre Paul. Ok, donc ça a été sélectionné, ça le met évidemment dans le terminal. Donc c'est bien d'avoir toujours le terminal. Sauf que vous pouvez pas le fermer sinon ça coupe l'application. Là vous avez votre microphone et vous avez vos voix. Maintenant une fois que vous avez installé vos modèles avec Ollama et que vous avez lancé le serveur en parallèle, donc qui ressemble à peu près voilà à ça, donc là ça a été lancé, etc. Et vous avez vos modèles avec Ollama. Moi par exemple j'ai Dolphin, Mistral, j'ai Llama 2, j'ai Lava, très important, et j'ai Mistral. Voilà, donc nous on va utiliser Mistral et Lava, vous allez voir. Donc pour le LLM modèle, donc pour le modèle textuel qui vous génère du texte, tout simplement on va utiliser Mistral, hein, classique. Et par contre pour votre vision, donc votre modèle de vision, et oui parce qu'il y en a deux qui sont sortis récemment, il y a Baklava si je me trompe pas, et il y a Lava tout simplement, qui sont deux modèles multimodaux, donc des modèles qui comprennent le texte, donc les large language models et vision. Ça permet de voir et de reconnaître des objets et en même temps de vous parler par rapport à cet objet, donc ça vous laisse un prompt à chaque fois pour parler avec ou pour rajouter sur l'image que vous voulez prendre. Vous allez voir, ça aussi c'est super cool. Donc votre modèle peut voir, donc là il peut écrire, il peut écouter, il peut parler, il peut voir, voilà 4 trucs, c'est pour ça que je vous dis que c'est Jarvis, d'accord. Vous mettez votre Lava, ok, ça démarre. Ça a démarré, donc là vous pouvez appuyer sur étoile, boum, ça met la conversation en pause pour l'instant. Parce que justement vous voyez il y a un fichier params.txt qui s'est lancé, donc ici avec tous vos modèles. Et c'est ça qui va permettre de lancer automatiquement maintenant. Quand vous allez cliquer sur le start app.bat, ça va lancer automatiquement le modèle sans que vous ayez besoin d'aller sur l'interface et de faire un start. Parce que ça sauvegardera justement vos paramètres. Donc si après vous voulez les modifier, soit vous les modifiez manuellement, bon je vous le conseille pas, vous avez plus de chances de faire des erreurs. Je vous conseille surtout de relancer votre main dans votre environnement de développement. Et ensuite vous refaites un start et vous redéfinissez vos paramètres. Donc là il s'est lancé. Je vais le fermer pour l'instant parce que je vais vous montrer en temps réel. Donc là voilà, là il y a mon bureau. Et donc là ce qu'on va faire, on va récupérer notre fichier. Donc comme j'ai dit là on va start le app et vous allez voir si on se souvient bien de la phrase qu'on a dit. Bonjour Jarvis, et ça va démarrer. Ok, vous êtes prêts? Hop, je me tais, c'est parti. Bonjour Jarvis. Lancement de l'application Bonjour Jarvis. Bref, vous avez Jarvis, voilà. Donc vous pouvez lancer Jarvis de cette façon. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai récupéré un des logiciels et je l'ai mis comme clé Bonjour Jarvis. Et boum, il a été ouvert directement Jarvis. Et vous avez vu, ça se lance, c'est magnifique. Donc c'est une des fonctionnalités. Et vous avez ensuite du coup la possibilité de texte. Donc là, hop, on peut récupérer notre voix. Donc je vais l'ouvrir, hop. Salut Jarvis, ça va? Oui, je vais très bien, monsieur. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci, monsieur.
Et voilà, et ça vous lit tout simplement aux questions-réponses, etc. Donc vous pouvez faire des choses prédéfinies, donc c'est plutôt cool. Donc là, vous avez vos commandes vocaux. Je vais pas tous vous les faire, mais ce que vous pouvez faire, donc là, c'est ce qu'on on va voir ça tout de suite. Je vais mettre ça de côté, je vais essayer de vous montrer quelques petits exemples. Prends note, il faut que j'achète 3 circuits électroniques et un tournevis. C'est noté. Voilà, boum, il vous dit c'est noté. Donc ça, j'ai récupéré de mon dossier bureau. Donc en fait, sur le bureau, ça vous met votre note vocale. Et là, si j'ouvre ma note vocale, et ben vous voyez, c'est écrit. Il faut que... Bah, j'ai bégayé un peu. Il faut que j'achète 3 circuits électroniques et un tournevis. Boum, en fait, vous avez juste à lui dire prends note et vous dites ce que vous voulez. Et boum, dans un fichier texte, il va prendre les notes de ce que vous voulez avoir tout simplement, automatiquement, donc vocalement. Donc voilà, il peut prendre des notes. Ensuite, calcule 3 moins 2 fois 4 plus 100 000 moins 245 630. Cela fait moins 145 635. J'irai pas vérifier, mais normalement c'est juste. Bref, donc voilà, il peut faire des calculs aussi, c'est intégré dedans. Démarre le chronomètre. Chronomètre démarré. Arrête le chronomètre. Chronomètre arrêté. Temps écoulé, 10,47 secondes. Voilà, donc ça aussi plutôt magique. Après, je vous laisse tester par vous-même. Vous pouvez rechercher, donc ça je l'ai montré aussi sur la Gentil, sur Google des choses. Vous vous dites recherche sur Google Intel et il vous le trouve. Enfin, il vous cherche ce que vous demandez. Pareil sur Wikipédia, sur Bing, il peut lancer ChatGPT, il peut vous donner le temps actuel, la date, votre adresse IP, les informations sur votre système. Il peut se mute, se démute, augmenter le volume, diminuer le volume, mettre en pause la conversation ou stopper la conversation. Voilà, donc ça c'est pour les commandes plutôt globales, plutôt généralistes. Ce que je vais faire, oui, je vais vous montrer. Il peut aussi, vous allez voir tout de suite, jouer avec une caméra. Donc vous allez voir ça tout de suite. Je viens de brancher une caméra, hein, juste pour vous montrer l'exemple de démarrer une caméra, etc. Vous allez voir, il peut la démarrer à distance, il peut l'utiliser. Quand vous allez plug une nouvelle chose, soit une caméra en USB, soit un casque, ou etc. Il faut redéfinir les paramètres, c'est très important parce que du coup l'indexation va changer souvent. Par exemple là j'ai branché une caméra, bon ici le microphone est toujours la même index, mais ça peut arriver que ça change. Par exemple si là on débranche le beurre du M1, et ben justement le Klim Puma il va passer en index 2 et pas en 3. Si je branche un autre micro, ben, les index ils changent, ils varient à chaque fois. Donc ça c'est très important. À chaque fois que vous branchez ou vous débranchez, vous redéfinissez vos paramètres parce que ça se peut que ça a changé et que du coup ça utilise plus la bonne indexation et donc plus le bon micro. Donc voilà, là vous faites en sorte, là j'ai branché une caméra, donc je branche sur un port USB, vous redéfinissez bien vos paramètres, boum, on reprend ça, là on va prendre notre voix, voilà, donc là c'est bon, on a bien redéfini tout ça, et donc là ce qu'on peut faire, hop, si je vous le lance, je veux que tu filmes. Voulez-vous changer les paramètres par défaut pour la vidéo? Oui, je veux. Veuillez indiquer le numéro de la caméra. 1. Veuillez entrer un numéro de caméra valide. 1. Veuillez entrer un numéro de caméra valide. 1. Veuillez indiquer le FPS. 60. Veuillez indiquer le titre de la vidéo. Exemple pour YouTube. Lancement de la vidéo. Voilà. Bonjour à tous, c'est moi, je suis là. Donc voilà, typiquement un super exemple. Et là ici, hop, donc ça on peut mettre sur pause. Et là, si vous allez sur votre bureau, je le récupère du bureau et donc là, exemple pour YouTube, boum, c'est ici. Et voilà, et donc là vous allez me voir, hop. La vidéo étant accélérée, c'est tout à fait normal. Bon, il n'y a pas de son aussi, parce que bon, évidemment, là, la GoPro, elle capte pas. Mais la vidéo étant accélérée, c'est normal, c'est pour l'encodage. Donc après, je crois que c'est en 150 ou x200. Mais après, du coup, moi, en tout cas, avec le logiciel de montage, je la réduis, je la mets à 100, etc. pour restabiliser. Mais voilà, c'est juste pour que ça soit encodé plus rapidement. Mais voilà, vous pouvez lui demander de filmer à distance et d'allumer une caméra, etc. à distance. Et vous pouvez lui spécifier les paramètres. Souvent, quand c'est la caméra numéro 1, c'est compliqué, parce que vous lui dites 1, 1, et des fois, il comprend pas trop, comme vous avez vu. Hein, des fois, il y a des tentatives. Si c'est 0, 2, 3, ça va mieux, mais 1, des fois, il comprend moins bien. Il y a certains nombres comme ça. Mais voilà, donc ça c'est possible aussi. Donc vous avez, bon voilà, comme j'ai dit, hein, d'autres choses que si vous voulez, vous regardez vous, hein, les informations du système, augmenter le volume, diminuer le volume de votre ordinateur, etc. Tout est pris en charge. Vous juste à dire, ah, augmente le volume, diminue le volume, etc. Il le fait. Mais là, maintenant, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vais m'intéresser aux deux choses les plus importantes selon moi. Donc c'est tout simplement le côté LLM textuel, donc vous pouvez parler, etc. Et le côté vision. Donc pour le côté LLM, pour parler, c'est très simple. Bah, voilà, vous relancez, passe en mode précision. Passage en mode LLM local sur serveur Olama. Explique-moi en quelques mots ce qu'est la mécanique quantique. Donc là, vous voyez, ça se lance. Bam. Et le temps de réponse est extrêmement faible. Bon, juste le premier temps, le temps qui initialise les poids et le réseau, ça prend un peu plus de temps, mais après, vous allez voir, c'est super fluide. La mécanique quantique est une théorie physique fondamentale qui describe le monde subatomique, où les particules possèdent des caractéristiques indéterminées jusqu'à leur être mesurées. Qu'est-ce que la mécanique classique? Tu peux m'expliquer? La mécanique classique est une théorie physique historique développée entre le XVIe et XX siècle, qui décrit les phénomènes macroscopiques dans le monde physique à l'échelle des objets ordinaires. Sauvegarde notre discussion. Passe en mode classique. La conversation a été sauvegardée. Passage en mode exécution de commande.
Et donc là vous avez vu, donc ça je vous l'ai déjà présenté aussi, tout ce qu'il m'a dit et tout ce que je lui ai dit, vous avez vu c'est assez rapide. Et encore là vu que je filme avec OBS, bah ça me prend une partie de la mémoire, mais évidemment plus vous allez voir plus ça va aller vite, hein, tout est en local. Et donc là j'ai sauvegardé la discussion, que je retrouve dans téléchargement, conversation history, et boum, tout est ici. Tout ce qu'on a dit, voilà, hop, c'est ici. J'ai essayé d'améliorer la mise en forme, donc voilà, user assistant, explique-moi, tac, et là il m'explique comment ça fonctionne, etc. De façon plutôt bien présentée. Et donc là, à chaque fois, j'ai la réponse ici de ce qui a été dit. Donc vous pouvez sauvegarder évidemment toute votre discussion. Voilà, donc ça c'est pour le côté LLM classique, hein, que je vous ai déjà montré avec Agent 6, vous pouvez lui parler, etc. Donc là, pareil, vous pouvez démarrer votre application et puis vous avez juste à lui dire, bon bah voilà, là reste en mode classique, donc bah là vous lui parlez avec les trigger phrases, etc. que vous avez déjà placés, si vous voulez lui construire une personnalité ou autre. Vous lui dites bon bah allume-moi tel truc, recherche sur YouTube, recherche sur Google, fais telle chose, etc. Vous avez une question, vous lui dites passe en mode précision, boum, il passe en mode précision, vous lui posez la question. Évidemment, il faut démarrer Ollama à côté. Ensuite, il utilise vos modèles en local, celui que vous souhaitez, que vous avez mis en paramètre. Il l'utilise et il vous répond à vos questions, etc. Il vous aide. Vous pouvez sauvegarder la discussion pour revoir ce que vous êtes dit. Et là, ensuite, dernière chose, je vais vous montrer la vision. Donc, si vous avez besoin de vision, on va prendre par exemple Tony Stark, justement. Voilà, prendre Tony Stark, boum, c'est parti que le show commence. Passe en mode vision. Passage en mode LLM Vision sur serveur Ollama. Prends un screen. Screenshot effectué. Dites-moi ce que je dois faire avec cette image. Décris-moi ce que tu vois sur l'image. Ça est un écran de l'ordinateur portant plusieurs photos de stars et de personnages célèbres. Il y a des images d'Avengers. Donc voilà, ça aussi c'était ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu, donc c'est possible d'utiliser forcément le modèle, il y a des choses qu'il n'a pas forcément apprises ou quoi, etc. Mais vous avez vu, ça reste super bien. Je lui ai déjà demandé pour des pizzas, il faut lui décrire, hein, vous lui mettez des images de pizza, pareil. Donc soit vous lui dites prends un screen, il prend un screen de l'écran et il vous décrit ou vous aide. Je lui ai déjà montré un circuit justement. Ça m'est déjà arrivé, bon c'est pas garanti 100% parce qu'il n'est pas entraîné sur, mettons, des soudures parfaites, mais je lui ai déjà présenté des choses comme ça. Et je lui ai dit bon bah est-ce que les soudures sont bien faites, que peux-tu me dire, etc. Il m'a dit ah bah il y a tant de pins, les soudures sont bien faites, etc. Ça reste pas encore ultra au point, mais ça reste super cool parce que le modèle peut voir et reconnaît la plupart des objets de la vie courante de tous les jours. Forcément, on n'est pas à un point poussé où il peut vous décrire précisément une personne ou quoi, mais ça reste de très bons modèles qui sont d'ailleurs qui commencent à venir, donc des multimodalités, donc qui parlent textuel et image, modèle multimodal. Et vous avez vu, c'est super bien. Et je peux aussi l'utiliser à la caméra, donc là vu que j'utilise, je peux pas. Et l'autre caméra, elle est pas assez de qualité pour faire ça, mais vous pouvez lui dire aussi utilise la caméra, soit vous laissez la caméra par défaut, soit vous lui dites aussi bah je veux que tu utilises telle caméra. Et il va utiliser la caméra que vous lui avez dit, et il va tout simplement prendre un screen de ce que vous lui présentez devant la caméra et vous décrire ou vous aider sur ce que vous avez besoin. Donc voilà, c'est un modèle aussi visuel, donc il a aussi la vision. Access granted. Voilà pour Loki, je suis très heureux évidemment de ce modèle, c'est un modèle qui quand même peut écouter, parler, voir et écrire hein, évidemment du texte généré. Donc c'est issu, donc comme vous avez vu, de plusieurs modèles en fait d'IA tout simplement. Donc c'est pas un modèle, c'est pas une AGI, hein, voilà. Donc c'est plusieurs petits modèles que j'ai utilisés, qu'on peut utiliser en local avec Ollama, que j'ai repris pour construire l'application et que vous pouvez utiliser. Donc c'est à vous juste de mettre les modèles que vous utilisez tout simplement. Et vous avez vu, il peut vous générer ce que vous voulez. Vraiment, il y a des grandes possibilités. J'ai fait en sorte, vous avez vu, de mettre plusieurs commandes, donc que ce soit pour augmenter le volume, baisser le volume. Vous pouvez injecter vos propres applications pour lui demander de démarrer certaines applications à l'aide de votre voix tout simplement. Donc j'ai fait ça en sorte que ça soit ultra disponible et gérable pour tout le monde. Donc vous avez juste à vous pouvez injecter des applications, injecter du texte response. Vous pouvez utiliser vos modèles, vous pouvez sauvegarder vos conversations, vous pouvez donc utiliser la vision pour qu'il voit certaines choses. Bref, très fier de cette application. J'utilise honnêtement tous les jours quand il démarre. Voilà, quand des fois j'ai des questions et tout, je le mets du côté. Je pose certaines questions, comment améliorer telle chose, comment faire ça, etc. Ça m'aide vraiment beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était Nisham, d'une prochaine vidéo. Salut!